Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez super bien. Moi en tout cas, ça va hyper bien. Donc, je suis Martial Guimau, décorateur événementiel, wedding planner et event planner. Je vous remercie tous les jours d'écouter, ou bien même, j'allais dire, de voir toutes les vidéos que je peux poster sur ma page YouTube. Je suis heureux d'être avec vous. Nous aurons pour thème en cette journée l'art de la table. L'art de la table. Voilà le thème que nous avons aujourd'hui. Vous allez donc vous poser la question de savoir qu'est-ce que l'art de la table. Moi-même, c'est la même question en fait que je me suis posée quand je commençais dans l'événementiel. Ou bien même, je vais dire, dans la décoration événementielle. Qu'est-ce que l'art de la table? Je dirais en premier lieu que rien de tel qu'une belle table bien dressée pour donner de l'appétit à vos invités. Voilà. L'art de la table a été initié, bien évidemment. Il faudra que je rentre dans l'historique de l'art de la table. Elle a été instaurée à l'époque des nobles, je vais dire en 1530. De la table comme l'ensemble des bonnes pratiques permettant à toute personne de savoir dresser une table afin qu'elle reste belle et élégante, tout simplement. Donc, on va dire que l'art de la table comprend tout simplement les services de boissons, du mobilier, des plats, de la vaisselle, ainsi que de la table sur laquelle sera posé tous ces accessoires-là. Il est primordial pour vous, les amis, qui n'êtes pas professionnels, de faire tout dans la simplicité. Faire tout dans la simplicité, autant pour moi, vous facilitera les choses. Ne cherchez pas à compliquer vos vies. Ne cherchez vraiment pas à compliquer vos vies lorsque vous dressez vos tables. Allez dans du simple et de l'élégant. Mais la simplicité ne veut pas dire de bafouer le travail. La simplicité, mais dans l'élégance. Moi, j'associe toujours simplicité et élégance. Parce que pour moi, l'art de la table, c'est ça. Il faut être simple, mais il faudrait que ça reste élégant et beau. Après, on dira aussi que forcément, ce qui est beau pour toi n'est pas forcément beau pour moi. Les gens le diront. Mais en soi, ça dépend. Pour vos tables, vous auriez besoin de quoi? D'une table, bien évidemment, ronde, rectangulaire ou autre forme, voilà. D'une nappe, de la vaisselle, entremets, plat, fourchette, couteau, long drink, flûte, verre à ballon, serviette de bouche en tissu de préférence, voilà, de préférence. Mention spéciale pour ça, des serviettes de bouche en tissu, s'il vous plaît, les amis, en tissu. Ensuite, vous aurez besoin de bourgeoirs, de vases à fleurs en fonction de la proportion de vos tables, quoi. De vos vaisselles. On refera une vidéo aussi sur ça, comment choisir les plats, les vaisselles et tout, en fonction des thèmes de vos événements et tout, et en fonction de vos propres goûts personnellement parlant. Les gens ont tendance à utiliser 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs à des événements. Les professionnels peuvent se le permettre. Pourquoi? Parce qu'ils ont la maîtrise de l'agencement des couleurs. Et je précise cela parce que si vous voulez que cela reste élégant, évitez le choix de 3-4 couleurs pour vos événements. Utilisez minimum 2 couleurs, s'il vous plaît. Deux couleurs, ça marche. Et sachez que le blanc, c'est une valeur sûre. Le blanc est une valeur sûre qui donne toujours le résultat attendu. Si vous mettez du blanc avec une autre couleur, cela marche, mais maintenant, ça dépend aussi de comment vous les associez. Sachez que le blanc avec une couleur forte marche, mais par contre, le blanc avec une couleur douce sera un peu plus compliqué et va vous demander un peu plus de travail pour que la couleur douce ressorte sur du blanc. Et du cas de la vaisselle, comment choisir sa vaisselle? Souvent, soit dépend du type de table que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser des tables rondes, des tables rectangulaires ou des tables d'une certaine proportion, d'une certaine forme, voilà, cela dépendra. Pour le type de vaisselle vraiment utilisé, pour moi, ça dépend de beaucoup de facteurs. Quels sont les facteurs? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez créer une certaine forme d'asymétrie au niveau de vos tables lorsque vous les dressez? Ça, c'est la question. Dans le cas où, justement, vous voulez créer cela, si vous prenez une table, disons une table ronde, okay? Si vous prenez une table ronde, le conseil que je vous donnerais de faire, c'est de ne pas utiliser de couvert rond.
si vous voulez créer une asymétrie, c'est de ne pas utiliser de couverts. Mention, je voudrais spécifier que les couverts ronds, je ne parle pas des plats de présentation, bien évidemment, je ne parle pas de plats de présentation, je parle uniquement des plats du plat de résistance, mais aussi de l'entremets. C'est de ça que je parle pas du plat de présentation. Donc voilà. Le conseil est que vous utilisez des plats de forme rectangulaire ou carré, mais aussi d'une certaine proportion, bien évidemment. Maintenant, pour les tables rectangulaires, vous pouvez mettre des plats ronds, des plats carrés, des plats rectangulaires. Vraiment là-bas, vous avez le champ libre. Utilisez votre inspiration pour faire du magnifique table. Au niveau des serviettes, voilà, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des ronds de serviettes, parce que généralement beaucoup de personnes ne maîtrisent pas les plis de serviettes, et il faut aussi savoir que le pli de serviette prend énormément de temps, donc si vous n'avez pas préparé cela en amont, il sera compliqué pour vous de faire autant de pliage de serviettes. Donc ouais, donc en ce moment, qu'est-ce que vous allez utiliser? Des ronds de serviettes. C'est efficace, mais ça reste super élégant. Ça par contre, c'est une valeur sûre de l'élégance. Possibilité aussi de rajouter des bougeoirs pour vos bougies, pour que ça prenne une certaine luminosité dans votre salle de réception, directement sur votre table, pour qu'elles égayent les vases avec des compositions florales que vous avez eu à faire sur vos tables. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de rajouter des vases à fleurs en proportion justement de la hauteur sur plafond de votre salle de réception. Parce que justement, généralement, il faut savoir que vous avez trois types de vases, de hauteur, voilà, de vases. Vous avez le petit modèle, vous avez le moyen modèle, mais vous avez aussi le grand modèle. Donc, le petit modèle, généralement, ou bien le conseil que moi je donne toujours à toute personne, est de faire des compositions basses lorsque vous avez un événement en plein air. Si vous avez un événement en plein air sans rien au-dessus, c'est-à-dire vous n'avez aucune construction soit en opale, soit peut-être dans des comment ça s'appelle, sous des chapiteaux et tout, vous pouvez faire, le conseil que je donne, c'est de faire des compositions basses, parce que généralement dans ce type d'environnement, il y a beaucoup de vent. Mais dans le cas où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de vent, vous pouvez le faire. Maintenant, pour le grand modèle de composition, je conseille toujours de faire des grands modèles de composition florale en salle de réception. Maintenant, en salle de réception, cela dépendra de beaucoup de facteurs aussi, de la hauteur sur plafond de vos salles de réception. Si vous voyez que la hauteur sur plafond n'est pas énorme, vraiment, je vous dirais de panacher aussi, de panacher et de faire composition haute et composition basse afin que ça crée une certaine asymétrie au niveau de votre salle de réception. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de faire des compositions moyennes en l'intérieur comme à l'extérieur de vos salles de réception. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des boîtes à dragées, des petits cadeaux pour vous inviter, car ça marche. Il faut savoir que quand vous le mettez, ça rajoute une certaine beauté au travail que vous avez fait sur la table. Les amis, je suis ravi d'avoir tourné ma seconde vidéo, voilà. Je sais même plus si c'est la troisième ou c'est la quatrième. En tout cas, je suis ravi d'avoir tourné ma seconde vidéo pour vous. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo. En tout cas, passez une très très belle journée. Profitez de votre week-end. Et voilà, sans excès, bien évidemment. Ciao, ciao les amis.